Guérande, terre de sel où je suis née, est un territoire au paysage et au patrimoine unique. Ses marais salants, façonnés par les hommes depuis plus d'un millénaire, en font sa renommée. J'ai pourtant mis plus de 20 ans à comprendre comment ces labyrinthes d'argile amenaient l'eau de la mer jusqu'à mon assiette. Le sel, naturellement contenu dans l'eau de mer, est récolté par des agriculteurs bien particuliers, les paludiers. Dans leurs parcelles d'argile, ils transforment des gouttes d'eau de mer en cristaux d'or blanc avec l'union du soleil et du vent. Plus de 10 siècles après sa création, ce précieux écosystème se confronte à un avenir incertain, entre dérèglement climatique et concurrence salée. Mais alors, comment s'articulent les défis et les espoirs de demain, où la préservation de toute une tradition est remise en question ? Donc Charles Perrault, voilà, j'ai produit du sel pendant 50 ans, je ne suis plus producteur depuis cette année. Le métier de paludier, ça consiste à quoi? On sait que dans l'eau de mer de l'océan Atlantique, il y a du sel. Alors selon les endroits et selon les saisons, c'est entre 30 et 33 grammes de sel par litre à peu près. Et donc il faut faire en sorte que cette eau circule pour s'évaporer, pour ensuite arriver à 270 grammes de sel par litre, concentration à partir de laquelle le sel cristallise naturellement. C'est-à-dire que le sel dans l'eau se transforme en cristaux. Et c'est là après qu'on le ramasse. Il faut déjà partager la surface en différentes phases, sachant que les endroits où on récolte le sel, qu'on appelle les œillets, les cristallisoires, ça ne représente que 6% de la surface totale qu'on doit travailler pour que ça marche. Donc on passe beaucoup plus de temps à travailler dans l'argile et sur l'argile qu'à récolter du sel. Les salines sont partagées en diverses fonctions. Il y a ce qu'on appelle la vasière qui est avant la saline, qui représente la moitié de l'exploitation, c'est l'endroit où on stocke l'eau de mer. Et puis ensuite, à partir de ces vasières, on est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau. Et petit à petit, on avance en concentration jusque dans les derniers bassins qu'on appelle les adernes. Dans ces derniers bassins, on doit avoir de l'eau qui est prête à cristalliser. Mais il ne faut pas que ça cristallise dans ces bassins-là, il faut que ça cristallise dans les autres. Et donc à partir des adernes, on met de l'eau prête, enfin on met de la saumure en fait, c'est plus de l'eau, c'est de la saumure, c'est très huileux. Et donc ça rentre dans les cristallisoires, et là normalement, quand on la fait rentrer, 24 heures après, il y a du sel. Et on récolte le sel tous les jours, sauf ça s'arrête que quand il pleut. Quand il fait beau tout le temps, si on part de l'eau de mer à 35 degrés, pour passer à 270, il faut quasiment un mois. Donc s'il pleut tellement qu'on repart avec de l'eau de mer, il faut un mois. Sinon, une pluie qui arrête la récolte pendant 2-3 jours, c'est plutôt perçu comme la chance d'avoir un vrai week-end pour une fois. Voilà. Les paludiers ne vivent correctement de leur métier que depuis, 30 ans. Sinon, ils auraient disparu. Ils ont failli disparaître totalement. Qu'est-ce qui attend les marais salants demain? Donc, je me présente, Armel Jorion, je suis paludier, vice-président du conseil d'administration de la coopérative qui regroupe 225 adhérents. Donc, c'est une coopérative de producteurs de sel, ça s'appelle les Salines de Guérande, et on est un conseil d'administration de 15 producteurs. Donc, nous gérons en tant que producteurs notre coopérative. Nous la pilotons avec un directeur qui chapeaute 80 salariés.
Donc on s'est mis ensemble il y a plus de 30 ans maintenant, depuis 1988, pour commercialiser ensemble notre sel. Ce qui fait qu'on amène tous toute notre production et avec notre coopérative, on l'emballe, on la stocke, on stocke notre production déjà, on l'emballe et puis on la vend. Une des thématiques majeures qu'on rencontre, c'est sans surprise, c'est l'impact du changement climatique sur notre production et donc du coup sur toute notre filière, sur toute la filière de production et de commercialisation du sel. Le premier impact majeur, c'est celui qu'on a eu l'année dernière, c'est une canicule, c'est-à-dire une très très longue période de production, beaucoup plus longue qu'habituellement. On a eu des pics de température, de chaleur jusqu'à 42 degrés, qui sont des chaleurs dans lesquelles on ne devrait pas travailler. Donc un impact sur les producteurs, puis ensuite un impact sur la production, puisqu'on va se retrouver en situation de surproduction, entre guillemets, avec beaucoup de sel. Savoir quand faire, quand est-ce qu'on va le vendre, etc. Il faut savoir que nous, dans notre système, étant donné le côté très variable des productions, on est rentré dans une période où on n'est plus très sûr de notre moyenne. On ne sait pas si on ne va pas produire en moyenne beaucoup plus, avec des variations en dessous, un peu, et très fort au-dessus, apparemment, comme on a eu l'année dernière. On était sur des moyennes à 1,3 tonne. On évolue très rapidement à 1,5 tonne par œillet, et peut-être au-dessus. Comment gérer ça ? Alors, il faut gérer ça à tous les niveaux. Donc au niveau des producteurs, c'est avoir les bonnes consignes de travail pour ne pas travailler dans les situations de chaleur où on se met en danger. De bonnes récupérations aussi. Il faut savoir que l'année dernière, on a été jusqu'à 60 journées de production d'affilée. Donc on est sur des journées de 10 heures de travail, très intenses physiquement. Et évidemment sans interruption. C'est un métier agricole, donc il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances possibles. C'est bien, on prépare les marais salants pour les mettre en production au printemps. Et ensuite, une fois que la saison a commencé, la saison de production et de récolte, on est tous les jours en train de s'occuper de nos marais salants. Donc ça, il y a plein de réflexions en cours à tous les aspects. Donc, il y a des aspects techniques, il y a des aspects humains, presque quasi médicaux, quoi, et des aspects d'organisation du travail. Ça, c'est l'aspect producteur. Ensuite, l'aspect production, c'est d'avoir beaucoup de sel. L'idée de la coopérative, ça a toujours été de stocker suffisamment pour avoir du sel d'avance et pouvoir commercialiser sans se mettre en danger, c'est-à-dire de ne pas manquer de sel dans 2 ans ou dans 3 ans. Par contre, on ne s'est jamais trouvé en situation de stocker énormément. Là, on est autour de 6 années de vente en stock. Donc voilà, on évolue dans des marges où il nous faut un minimum. Voilà, un minimum qui doit passer par l'outil, un minimum au cas où on ait quand même des mauvaises saisons. Et par contre, là, on est à gérer un maximum. Et on est en train de se poser des questions au jour d'aujourd'hui, donc on n'a pas encore toutes les réponses, c'est comment on va gérer ce maximum. Voilà, il y a d'autres filières qui ont des solutions de régulation, c'est-à-dire se mettre un quota et se dire on n'amène pas plus qu'une certaine quantité. Alors voilà, le dérèglement climatique, ça a 2 aspects, c'est des températures très élevées et ensuite c'est une instabilité et des phénomènes climatiques extrêmes. En période de production, on sait qu'on va avoir des périodes caniculaires, mais on n'a pas encore vu, et peut-être que ça va arriver, des orages qui vont nous amener à des années de production nulles. Les orages, ça veut dire beaucoup de pluie, ça veut dire pas de production de sel par évaporation. L'eau passe par-dessus les digues au moment de la pleine mer, ou elle casse directement. Quand on en est rendu là, il y a 2 choses importantes à garder en tête. C'est que nous, l'eau de mer, c'est notre matière première de tous les jours. On sait la gérer. Les marais salants sont conçus
pour canaliser l'eau de mer et la drainer. Nous, si l'eau rentre et qu'on arrive à la faire sortir, on va retrouver des marais salants exploitables sans problème. Ce qu'il faut éviter, c'est les dégâts au moment où l'eau rentre. Et surtout, c'est le deuxième, et c'est là qu'en fait on a le plus de dégâts, c'est quand l'eau sort. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des marais salants remplis d'eau, 1,50 m, 2 mètres d'eau. La marée va descendre, la tempête va passer, la marée va descendre. Et là, on va avoir un différentiel de pression, et c'est là que ça va casser. Les solutions, c'est mettre en place des systèmes de vidange beaucoup plus rapides. Déjà des systèmes qui vont contenir l'eau et la canaliser au bon endroit, la contenir sans que ça casse, et ensuite à vider le plus vite possible. Après, il y a des endroits où simplement il faut aussi consolider la digue. Il y a des endroits où elle est en mauvais état et elle casse à l'entrée, quoi. Ça, c'est pas normal. Trouver des systèmes aussi pour que quand l'eau, parce qu'on sait que ça va arriver, quand l'eau passe par-dessus, ça n'abîme pas. Voilà. Donc, par exemple, quand c'est bien végétalisé, il y a plein de végétation, ça évite que ça s'abîme et ça casse. Ce qui va être de toute façon essentiel, c'est qu'il y a un changement de vision de toute façon qui a eu lieu depuis une dizaine d'années sur le marais salant. C'est pas de se dire on va construire un mur infranchissable, c'est la submersion va arriver, comment on fait pour qu'elle apporte le moins de dégâts possible. Il y a un travail, alors du fait que le dernier gros épisode a eu lieu en 2010, donc ça fait presque 15 ans, ça veut dire que, étant donné le renouvellement des générations, il y a quasi la moitié des adhérents de la coopérative qui n'a pas connu. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins sensibilisés, qui ont plus ou moins compris les enjeux. À chaque épisode, on accumule du savoir-faire, donc là on est mieux préparé qu'il y a 15 ans, clairement. Mais il y a encore du travail pour améliorer et puis être sûr qu'il y ait bien une bonne transmission avec les nouveaux qui s'installent sur c'est quoi les bons vannages en fait, qui vont permettre de limiter les dégâts. Manifestement, il y a une relation avec le métier qui est en train de changer. Cette précarité qui se réinstalle à cause de l'importance des récoltes et de l'importance des stocks, c'est une précarité qui est porteuse de beaucoup de menaces. Il y a des passionnés qui changeront jamais. Et même si on leur dit, mais dans 10 ans, avec le dérèglement climatique, ça ne les empêchera pas de continuer, et puis ils verront. Comment ça peut évoluer dans les têtes des gens plus jeunes que moi par rapport à... Alors ça dépend de leur motivation de départ. Ils ont besoin de plus de sécurité pour l'avenir. Et la sécurité pour l'avenir, aujourd'hui, elle est effectivement interrogation. À cause du climat, à cause des productions qui augmentent et des stocks qui augmentent, il y a des interrogations. Et je crains, mais j'espère que je me trompe, je crains que ces inquiétudes se traduisent par un désengagement. En fait, on est sur un site qui a 1500 ans d'histoire, donc il y a des solutions. L'idée, c'est de ne pas être les derniers des 1500 ans, en fait. Ce serait dommage. Et moi, je suis convaincu qu'il y a plein de solutions à trouver pour que ça dure au moins 1500 ans de plus. Dans la filière du sel de Guérande, la production et le stockage occupent une place extrêmement importante. Mais que serait le sel sans la transformation et la commercialisation ? Après la récolte du sel dans de bonnes conditions, avec des outils de travail qui fonctionnent et des paludiers passionnés, il faut le vendre. Il s'agit donc de le différencier sur le marché, puis de lui appliquer un prix qui soit attractif pour les consommateurs, tout en rémunérant correctement les paludiers. Je m'appelle Christophe Anahem, j'ai 43 ans et ça fait 10 ans que je suis paludier, très exactement. Je suis aussi administrateur de la coopérative des Salines de Guérande. Je suis aussi membre du comité national IGP Label Rouge STG au niveau de l'INAO. Et les 10 dernières années jusqu'à maintenant, ça a été plutôt une période très correcte avec des ventes qui n'ont cessé de progresser.
qui ont même d'ailleurs atteint des sommets pendant la période Covid. Donc on a développé, nous, au sein de la coopérative, une gamme de produits qui s'adresse à, on va dire, un peu tout le monde, et qui est basée sur donc l'aspect qualité, et qui est basée aussi essentiellement sur le fait que ce soit un sel de producteur et un sel sous label. On a le label rouge sur notre sel, on a un label IGP sur notre sel, on a aussi un label Nature et Progrès. Ces labels sont aussi gages de qualité et d'un suivi de qualité dans notre produit et aussi un suivi de l'origine, puisque une IGP est bien là pour faire reconnaître que le produit qui est vendu est bien le produit qui a été vraiment fait sur le territoire Guérande, en l'occurrence, pour notre sel. Et donc ce n'est pas que aussi un aspect qualitatif, c'est aussi un aspect pour éviter des contrefaçons ou des gens qui pourraient reprendre la notoriété de Guérande pour en faire commerce. En tout cas, il y a effectivement une problématique actuellement, c'est vrai ça, c'est le label bio. Ce label bio qui au début, alors c'est un dossier qui date de 10 ans quand même, où la Commission européenne a voulu réformer le bio, c'est sa loi sur le bio, mais en général. Et le sel, étant un produit alimentaire, avait été oublié précédemment. Et donc, on a été consulté à cette époque-là en disant, bon bah voilà, on a fait un petit peu le bilan de tout ce qui se fait en sel. Vous êtes les plus aptes, vous petits producteurs de sel marin, récolte manuelle, etc. Vous êtes ceux qui seraient de toute façon quasi les seuls éligibles au bio. Est-ce que ça vous intéresse? On s'est dit, bah ok, on a une place effectivement là-dedans. Bien entendu qu'on se reconnaît aussi dans le bio. Bien entendu qu'on est biocompatible en tout cas. Donc on a tout de suite dit ok, on veut bien travailler dessus et on veut bien s'intégrer au bio. Et du coup voilà, le dossier était lancé. Et ça a duré 10 ans. Le dossier suit son cours. Jusqu'à il y a 2 ans, les industriels du sel, ceux qui font du sel de route, sel de mine, du sel industriel avec des machines, vraiment des grosses machines même, se sont dit mais nous aussi on veut être bio. En fait, il n'y a pas un juste milieu. Il y a nous, on va dire, et après il y a les autres. Et les autres, c'est tout de suite des systèmes très industrialisés, avec du raffinage du sel, avec du lavage, du lessivage, comme on dit, avec de l'intégration de produits chimiques anti-motants, etc. Et ils se sont dit, mais nous aussi on fait du sel. Nous aussi notre sel il est naturel, puisqu'il est issu de mers ancestrales souterraines. Ah oui, effectivement, le sel à l'état sel, il est naturel. Mais quand il l'extrait et qu'il le travaille, en fait, il le dénature. Mais le problème qu'on voyait, c'est d'être au même niveau, quelque part. Nous, on pouvait être bio, mais les autres aussi, en tout cas une partie. Et du coup, nous, on s'est soulevé quand on a vu qu'ils voulaient intégrer le bio, on a dit mais non, c'est pas possible. Sauf que la Commission européenne n'en a pas vu ça du même œil. Et là, ce qui s'est passé, il y a eu un vote du coup, de ce règlement qui a été proposé au Parlement européen. Et le vote a rejeté le règlement en fait. Donc, chaque pays doit se débrouiller pour écrire son propre règlement. Qu'est-ce qu'on a en Pologne par exemple? En Autriche, en Allemagne, on n'a que des sels industriels. Tout sera permis du coup. Les explosifs, les produits chimiques, le raffinage, etc. Et du coup, voilà ce qui va se passer. On va être effectivement, quoi qu'il arrive, de toute façon plus cher, dans le même rayon, avec un côté un sel bio, et de l'autre côté un sel de Guérande bio. Alors, j'ose espérer que Guérande suffira, la notoriété Guérande suffira à faire en sorte que les consommateurs continuent à venir vers nous, mais il faut qu'on prenne un virage à 90 et changer complètement de politique sur les labels. Je pense pas. Se détacher complètement des labels et les renier, non, c'est pas le cas, on y croit. Mais en tout cas, on a bien conscience qu'il faut faire quelque chose. Entre la création d'un nouveau label, spécialité traditionnelle garantie, protégeant la technique de récolte de la fleur de sel, manuelle et à la surface, ou une nouvelle communication axée sur les intérêts des labels, voire même un total changement de cap dans la stratégie marketing en valorisant plutôt le gros sel familial à la fleur de sel devenue trop luxueuse, les possibilités sont nombreuses. Mais
lesquels auraient la capacité de redonner au sel de Guérande la vision d'un avenir moins trouble. L'ouverture, la solidarité et la responsabilité territoriale au sein de chaque maillon de la chaîne semblent être les éléments clés de la nouvelle dynamique pour assurer la pérennité de ce savoir-faire ancestral. On disait tout le temps quand on a redémarré, on n'est pas que des producteurs de sel, on est des gestionnaires d'un territoire particulièrement riche. Et ça, on n'en parle pas assez. On devrait en parler beaucoup plus. C'est ça qui fait de la valeur.